Bonsoir à vous tous. Avant de débuter la séance en tant que telle, vous me permettrez de céder la parole pour la déclaration des élus du 26 août 2024 à Mme Demers et Mme Gagnon. Mais avant toute chose, j'espère que vous avez passé une excellente saison estivale, que vous en avez profité au maximum. Et la population aussi, j'espère que vous en avez profité pour vous retrouver en famille. Donc, je vais laisser la parole à Mme Michèle Demers qui va nous parler de Mme Camille Carrier-Bergeron. Oui, merci, Monsieur le maire. Le 31 juillet dernier, les yeux des Mascouchois étaient rivés sur leur écran pour suivre les performances de la Mascouchoise Camille Carrier-Bergeron, qui participait à ses tout premiers Jeux olympiques en dressage, en compagnie de sa jument, avec qui elle s'entraînait depuis seulement février 2024. L'athlète de 24 ans a offert sa prestation devant les juges en sol français sous une chaleur accablante, se classant au 8e rang en dressage individuel et au 11e rang en dressage d'équipe. Bien qu'ils se côtoyaient depuis peu, Camille et son cheval avaient préalablement remporté le Grand Prix spécial au Global Dressage Festival en Floride et la Mascouchoise avait également représenté le Canada lors des Jeux panaméricains de San Diego, contribuant ainsi à la victoire du Canada en dressage par équipe et à la qualification d'une équipe complète de dressage pour Paris 2024. Évidemment, nous sommes très fiers de cet athlète et nous lui souhaitons la meilleure des chances pour la poursuite de sa carrière. Merci beaucoup. Donc, pour connaître la famille Carrier-Bergeron, permettez-moi aussi de m'ajouter ma voix à celle du conseil municipal pour le souhaiter bravo. J'ai eu la chance aussi de communiquer avec la famille durant tout le temps des compétitions. Donc, bravo, et c'est un don de soi, se rendre aux Jeux olympiques, autant pour la personne individuellement, mais aussi pour la famille. Donc, bravo à la famille au grand complet. Je vais céder maintenant la parole à Mme Gagnon qui va parler de M. Sigouin. Oui, Monsieur le maire. Alors, ce soir, je tiens à rendre hommage à M. Pierre Sigouin, ancien pompier de la ville de Mascouche, qui est décédé le 9 juillet dernier à l'âge de 85 ans. Tout comme ses proches, je décris M. Sigouin comme un homme aimant, dévoué, dont la sagesse et la bonté ont touché tous ceux qui ont eu la chance de le connaître. M. Sigouin a longtemps œuvré à l'organisation de la campagne des paniers de Noël à la ville pour soutenir les familles démunies de Mascouche. Il est aussi l'instigateur de l'organisme Réchaud-Bus, qu'il a fondé en 1995 avec l'aide de plusieurs bénévoles. Le Réchaud-Bus a pour mission de soutenir les enfants et les adolescents issus de milieux défavorisés en leur offrant des repas sans frais. Nous sommes très reconnaissants de tout le travail et de l'œuvre bénévole qu'a effectué M. Sigouin pour la ville de Mascouche et nous offrons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Merci. Merci beaucoup. Donc, un homme très impliqué dans sa communauté. Sympathie à l'ensemble de la famille. Donc, maintenant, la déclaration du maire, si vous le permettez. Donc, à mon nom personnel ou à celui de mes collègues du Conseil, je tiens tout d'abord à exprimer ma solidarité à l'égard des nombreux citoyens et citoyennes touchés suite aux pluies diluviennes du 9 août dernier. Avec 170 mm de pluie en une journée, dont 70 mm en seulement 2 heures, on peut parler littéralement d'une catastrophe naturelle, c'est du jamais vu. Je tiens à remercier le travail des employés de la municipalité qui se sont rapidement mobilisés pour soutenir les sinistrés et assurer la sécurité sur le territoire. L'administration municipale a également travaillé d'arrache-pied pour déployer des solutions visant à faciliter la collecte des débris sur le territoire. À cet effet, je passe par les membres de la direction générale, mais également par notre chef des pompiers, qui est aussi le responsable des mesures d'urgence, M. Jean-Pierre Boudreau, pour passer le mot à l'ensemble de notre organisation. Merci, 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 merci. Je salue également la contribution des organismes et des entreprises privées qui ont également mis la main forte, la main à la pâte pour aider nos concitoyens. À travers cette épreuve, on peut voir encore une fois que les Mascouchoises et les Mascouchois sont tissés serrés. J'ai pu constater lors de la tournée des secteurs sinistrés qu'il y avait énormément d'entraide et de générosité. Cet autre événement météorologique extrême démontre à quel point les changements climatiques ont des impacts bien réels dans notre quotidien. Il faut agir en amont plutôt que de réagir en aval. En ce sens, le milieu municipal va avoir besoin de l'appui du gouvernement du Québec et du gouvernement fédéral pour soutenir financièrement les efforts dans l'adoption de nos infrastructures et à la lutte au changement climatique. Parlant d'appui du gouvernement, j'en ai fait état abondamment la semaine dernière sur plusieurs tribunes. Au-delà de l'aide de la municipalité, il faut aussi adapter les programmes gouvernementaux
pour indemniser adéquatement les sinistrés victimes de cette catastrophe naturelle. D'ailleurs, votre conseil va passer une résolution ce soir en ce sens. Sans se substituer aux assurances, il demeure essentiel que le programme général d'assistance financière lors de sinistres reflète la nouvelle réalité climatique et couvre les refoulements d'égouts causés par le ruissellement urbain lors des épisodes de pluie diluvienne. Ce soir, comme je vous disais tantôt, le Conseil va réitérer cette demande via une résolution. Le Conseil entérinera également pour près de 1 million de dollars de dépenses exceptionnelles liées à la collecte et à la disposition des rebuts. Malgré le défi de faire le territoire au grand complet pour les débris, je peux déjà vous dire à l'avance que ça va super bien, que nous avons fait la majorité des zones chaudes du territoire. Merci encore pour votre patience. Depuis le début, on mentionne que ça va prendre entre 4 et 6 semaines pour faire le tour. On travaille très, 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 très fort pour garder le cap sur cet objectif. Finalement, je vous annonce la tenue d'une rencontre citoyenne qui se tiendra au mois de novembre. Au cours de cette rencontre, dont la date reste à préciser, vous aurez l'occasion de nous faire part de vos commentaires sur vos situations spécifiques. Le but, c'est de vous entendre. Soyez assurés que nous sommes de tout cœur avec vous et que nous continuerons à être présents pour vous supporter à la hauteur, évidemment, de ce qu'une municipalité peut faire et surtout de nos responsabilités. Donc, pour la rencontre de novembre, je vous invite à suivre l'actualité municipale. On va en parler d'ailleurs sur le site Internet de la Ville. On va en parler sur la page des réseaux sociaux. Les gens qui vont avoir vécu une situation problématique, vous voulez venir nous partager ce que vous avez vécu. Selon vous, certaines problématiques, ça va être le moment opportun pour venir nous rencontrer. L'objectif, c'est de vous rencontrer, puis on veut asseoir autour de la table tous les intervenants, que ce soit Hydro-Québec, que ce soit le ministère de la Sécurité publique, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer nos maisons, la Ville, bien sûr, va être présente. Donc, notre objectif, ça va être vraiment de vous entendre sous forme quand la Ville est en train d'organiser le tout. Mais soyez assurés que l'objectif, ça va être de vous entendre durant cette journée. Merci beaucoup et merci aussi à la diligence et au travail des membres du Conseil. Je peux vous dire, pour avoir vu plusieurs villes, vous avez vraiment tous et toutes fait un travail exceptionnel. Donc, je remercie beaucoup la direction générale, les employés, mais je veux aussi vous remercier, vous tous, parce que dans des situations d'urgence, ça prend des gens qui travaillent aussi en mode opération, en mode urgence. Vous avez été présents pour vos concitoyens. Donc, merci à vous tous. Madame la greffière, vous me permettez de débuter la séance. Il est passé 7 heures. Donc, séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Mascouche, tenue le 26 août 2024 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Sont présents l'entièreté du Conseil, à l'exception de M. Lefebvre, qui est une absence motivée. Il est à l'hôpital présentement. Également présent le directeur général adjoint, M. Jasmin Savard et Johan Champagne, respectivement, Mme l'assistante greffière, Maître Caroline Asselin, la directrice du service des communications et relations avec les citoyens, Marisa Curcio, la directrice du service de l'urbanisme et du développement durable, Mme Stéphanie Laurier, et Monsieur le chef pompier et surtout notre coordonnateur de main de maître de situation d'urgence. Merci encore, Jean-Pierre, pour ton excellent travail. Je trouvais ça important aujourd'hui que tu y sois parce que je voulais te remercier personnellement aujourd'hui au nom du Conseil pour toute l'entièreté de ton dévouement que tu as fait au cours des dernières journées. Format quorum, bien sûr, par le maire Guillaume Tremblay. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour l'adopter l'ordre du jour. Proposé Darly Pierre-Louis. Approuvé par Michel Demers. Et c'est adopté à l'unanimité. Je vous inviterai à vous lever pour une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Pour ceux que c'est leur première séance du Conseil, vous expliquer rapidement comment fonctionne une séance du Conseil. Première période de questions, c'est des sujets qui sont des sujets tout autres que les sujets à l'ordre du jour. Et la deuxième période de questions, c'est des sujets qui touchent l'ordre du jour. Donc, la parole est aux citoyens. C'est 5 citoyens maximum au micro. Et vous avez 5 minutes pour poser une question, une sous-question, et ça inclut bien sûr la réponse. Donc, si vous faites un préambule un peu trop long, ça va être difficile pour moi de vous répondre. Juste vous dire aussi que si je n'ai pas la réponse aujourd'hui ou que l'administration n'a pas la réponse, ça me fait plaisir de vous faire un suivi ou d'y répondre à la prochaine séance. La parole est aux citoyens et citoyennes. Juste me donner votre nom et votre adresse, s'il vous plaît. Monsieur Modelin, 545 Dorset. Dans le journal, la revue, il y avait des photos
je pense sur la rue Marie-Victorin, il y avait plein de photos. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'il y a toutes ces photos? Donc, je ne sais point pourquoi que le journal La Revue a particulièrement cité un secteur parmi tant d'autres. Moi, j'ai vu aussi des photos, par exemple, de la Montée-Maçon. J'ai vu aussi des photos de l'Esplanade. J'ai vu aussi des photos de Marie-Victorin. Donc, je pense que c'était des photos un petit peu de l'ensemble du territoire en tant que tel. Donc, je ne pourrais pas vous dire pourquoi que c'était plus une rue qu'un autre. Ça peut être les autres photos aussi, mais c'est juste que j'ai remarqué qu'il y avait 2-3 photos parce que je ne sais pas qu'est-ce qui... C'était quoi toutes ces photos? Je pense que pour avoir parlé avec les médias, ils voulaient démontrer des photos d'inondation. C'est les photos qu'ils ont récupérées sur les réseaux sociaux. Vous pouvez parler les inondations et tout ça? Ben, je pense que d'entrée de jeu, j'en ai parlé un petit peu. J'ai fait la déclaration. Donc, je ne sais pas quelle question vous voulez savoir plus particulièrement. OK. Merci. Bonjour, je m'appelle Karine Sotte, 39 Place du Luxembourg à Mascouche. Il y a un secteur sur la rue Louise qui me préoccupe, que la sécurité, il manque de lampadaires, il manque d'éclairage, puis je trouve que pour les jeunes, pour aller à l'école, puis pour aller au parc de l'école, ça me préoccupe énormément car il fait très noir. OK. Donc, vous parlez dans quel secteur de l'avenue Louise? J'en avais parlé... Oui, c'est ça. OK. Entre La Belle et Napoléon. Parfait. Il y a un petit secteur vis-à-vis, dans le fond, le buffet des continents, puis il y a un terrain vacant boisé, donc ça me préoccupe énormément pour nos enfants. Il fait très noir. OK. Il faut savoir, je vais vous donner un exemple que j'ai vécu dans le temps que j'étais conseiller municipal, la rue Bourque. Donc, lorsqu'on a refait les infrastructures sur la rue Bourque, tout d'abord, la ville doit s'assurer, qu'on a l'emprise pour pouvoir mettre des lampadaires. De deux, la ville fait un estimé, savoir combien ça coûte, parce que des fois, les gens disent « Oui, mais tous les nouveaux quartiers ont tous des lampadaires, puis les anciens quartiers n'en ont pas. » Il faut savoir que lorsque vous avez un nouveau quartier qui a des lampadaires, c'est payé à 100% par l'achat du terrain ou sur le compte de taxes des citoyens. Maintenant, je vous dirais à 100%, c'est payé, les infrastructures sont payées à même les développements. Donc, quand on achète la maison, mais il y a peut-être un 15-20 000 que les fossés sont canalisés, que les lampadaires sont installés. Donc, c'est payé à même le fonds. Maintenant, je reviens à la situation. Les citoyens se mobilisent, ils veulent avoir un lampadaire. Il faut savoir si, d'un, c'est possible de l'installer. De deux, est-ce qu'ils acceptent de le payer? La rue Bourque, un exemple super concret qui a été positif. Il y avait eu une demande, une pétition de citoyens. Les citoyens se sont mobilisés, signature une pétition, arrivent ici à la ville, déposent la pétition, la ville l'examine. De un, c'est faisable. De deux, les citoyens, on a fait une consultation, un petit sondage à 80% environ, les gens acceptaient d'avoir une augmentation sur leur compte de taxes. La ville, on l'a fait. Maintenant, je sais que lorsque la rue Louise, c'était la question de la rue Louise, je ne peux pas vous répondre spécifiquement, mais il y a des fossés dans ces rues-là. Donc, déjà, si vous dites qu'il faut installer un lampadaire dans l'emprise municipale, on n'a déjà pas l'emprise pour faire une piste cyclable et un trottoir, ça serait difficile. Donc, je ne veux pas parler, je ne sais pas si Yoann a plus de spécifications, mais je pense qu'on n'aurait pas l'emprise nécessaire pour mettre un lampadaire en tant que des lampadaires. Vas-y, Yoann. Non, effectivement, l'emprise est vraiment limitée. De là à voir, est-ce qu'effectivement, il y a une faisabilité technique, on peut toujours regarder ce qui est possible, mais c'est sûr qu'on est vraiment limité. Déjà, il y avait des revendications des citoyens, étant donné les travaux qu'on allait faire, qui considéraient qu'on allait trop élargir, puis peut-être éventuellement couper des arbres, de rajouter effectivement des réseaux électriques, risque d'être très difficile. Puis il y avait beaucoup de citoyens aussi, quand il y avait eu la consultation, je te cède la parole après Éric, prépare-toi, il y avait beaucoup de citoyens aussi, par exemple, qui perdaient des espaces de stationnement. Donc, si on prenait l'emprise, vous comprenez qu'il y a des fois, ils ont 2 espaces de stationnement. Ça fait 20 ans, 25 ans, puis là, du jour au lendemain, ils tombent juste à 1. Vous allez comprendre qu'il y a des quartiers résidentiels comme ceux-là, à 1 stationnement. C'est assez impossible, mais vas-y, monsieur, mets ton micro, parce qu'on ne t'entend pas.
Il y avait la solution d'utiliser les poteaux d'Hydro-Québec, mais la problématique avec Louise, autour de Suisse aussi, c'est que c'est tout en arrière. Donc, on avait regardé cette possibilité-là, compte tenu du fait qu'on n'était pas en mesure d'avoir une infrastructure comme telle, mais effectivement, là, cette possibilité-là, on ne peut pas le faire parce que les poteaux sont en arrière. Donc, habituellement, on peut appeler Hydro-Québec. Des fois, c'est long, mais on peut finalement l'avoir, là. Mais dans le cas de Louise, là, c'était pas possible non plus. Donc, il n'y a pas d'avenue? Bien, écoutez, ça l'a déjà, mais si jamais vous avez une idée, quelque chose qui vous vient à l'esprit, une manière, il y a comme une limite de ce qu'on peut faire comme municipalité si on n'a pas l'emprise municipale, qu'on n'avait même pas l'emprise de mettre un trottoir, de mettre une piste cyclable là, pour mettre nos enfants en sécurité. Puis ça avait été travaillé par la municipalité en tant que telle. Mais si jamais, peut-être qu'une année, ça avait déjà été évalué dans le temps de mon ancienne directrice de cabinet, de donner des subventions pour mettre des lampadaires, des lampadaires privés. Là. Sylviane avait travaillé là-dessus, de m'amener je pense qu'il faut peut-être commencer à réfléchir à ça, à comment on pourrait éclairer nos rues un peu plus noires, mais qui sont dans la noirceur. Mais si jamais vous avez des idées, gênez-vous pas, vous pouvez les communiquer avec Éric. Est-ce que vous aviez une autre question? Oui, mais là, je pense pas qu'on a le temps. Là. Bien, gênez-vous pas, on est ici après, ici sans problème, on pourrait vous répondre. C'est pour le parc des Hauts-Bois, il y avait une idée qui avait été sortie de faire un skatepark pour un leg pour 2025. Est-ce que ça va avoir lieu? Ce qu'on avait fait pour le skatepark, dans le fond, il y a un skatepark qui a été mis de l'avant et les jeunes qui ont travaillé au skatepark, ils l'apprécient, ils l'aiment. Donc, les jeunes y avaient répondu, est-ce que vous aimez mieux avoir un temporaire, un skate temporaire tout de suite ou attendre 2025-2026 pour en béton? Ils nous avaient répondu, on veut l'avoir tout de suite. Donc, à partir de ce moment-là, on avait un peu répondu à leur demande. Puis je vous dirais qu'avoir la popularité, là, je ne sais pas si vous êtes dans le secteur, mais c'est vraiment c'est très, très populaire. Très apprécié. Pour le leg... Bien, écoutez, je sais que celui-là, les gens l'apprécient. Donc, ça ne donne rien de dépenser pour dépenser. Je pense que ce ne serait pas responsable. Je suis obligé de vous dire, super honnêtement, je vais terminer là-dessus parce que le 5 minutes est terminé, que, il faut revoir aussi dans toute la planification. Vous avez vu l'événement qu'on a eu dernièrement. Les infrastructures au cours des prochaines années, il va falloir autant à Mascouche, mais qu'à travers le Québec, investir massivement dans nos infrastructures. De commencer à vous dire qu'on va faire à gauche, à droite, des spectacles. Je veux dire, vous avez vu tantôt, on a investi $1 million à ramasser des déchets. C'est notre réalité. Donc, disons qu'on n'est pas dans... On n'est pas dans la recherche de projets, on est plus dans la coupure de projets présentement. Il faut investir dans nos infrastructures, il faut garder le cap. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Oui, excuse. C'est parce que j'essaie de comprendre tout ce qui s'est passé. Quand j'ai vu des photos et tout ça dans le journal, puis les gens parlaient des inondations et tout ça, c'était juste pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé ou pourquoi et tout ça à Mascouche, disons. Bien, écoutez, je vais vous faire un peu un topo dans le fond, l'eau, elle a tombé, 171 mm de pluie. L'eau a débordé. Les gens ont eu de l'eau dans les caves. Parce qu'il y a eu... C'est comme, mettons, prenez à la maison, par exemple, votre bain. Prenez votre bain, videz-le dans votre douche. Vous allez voir que la douche est plus petite que le bain. Donc, vous avez eu plus d'eau qui a tombé que votre capacité de douche. Donc, les tuyaux n'ont pas été capables de fournir. Ça l'a débordé. C'est un peu le même principe, sauf avec un égout pluvial. Il n'y a aucun égout pluvial au Québec qui a été bâti pour absorber 171 mm de pluie. C'est pour ça que vous avez au-delà de 60 villes qui ont été inondées. Dans le fond, tout au pourtour du... Ils appellent ça la vallée, je l'ai dans mes notes, là, j'ai mon expression, là, je cherche la vallée du Saint-Laurent, de mémoire, là. Le centre de la pluie là, massive était là. Donc, Mascouche, Terrebonne, Laval. Donc, tous ces secteurs-là ont été amplement touchés. Donc, c'est un peu la réponse. Puis après ça, bien, l'eau qui était toute dans les caves, qui était toute sur les rues, quand c'est résorbé, donc on a eu la première inondation par les égouts pluviaux, elle est partie dans la rivière Mascouche.
en plus de toute la ville, là, Patricia, tu vas m'aider avec le Cobamil, donc toute sa partie, notre ancien directeur général nous a texté en disant « L'eau s'en vient chez vous. » Saint-Versant. Donc, c'est parti de Saint-Jérôme, Mirabel. Il faut comprendre qu'à la rivière Mascouche, elle finit pas mal à Mascouche. Donc, ça a tout coulé. Là, on a une deuxième inondation parce que l'eau qui venait de partout, elle a sorti de son nid. Et là, si vous aviez passé ici, il y avait de l'eau record. On n'avait jamais vu ça à la même hauteur que le pont. Donc, il y a eu comme une deuxième inondation que les gens ont été inondés par la rivière en tant que telle. Je ne sais pas si ça répond. Oui, non, OK. Pour la sécurité, pour avoir un sens de sécurité, on est où? On peut avoir encore beaucoup de pluie un jour, on peut avoir, c'est juste pour savoir, côté sécurité, est-ce qu'on est en sécurité à Mascouche ou pas? Bien, écoutez, je vais vous répondre qu'on est en sécurité comme on est en sécurité à Laval, comme on est en sécurité à Terrebonne. Je veux juste être super transparent et honnête. Dans les égouts pluviaux qu'on a présentement, bien, autant à Mascouche qu'à travers le Québec, malheureusement, d'absorber 171 mm de pluie, il n'y a aucun égout pluviaux. C'est comme je vous disais tantôt l'exemple. Mettez l'eau de votre bain, mettez-la dans votre douche. C'est clair que votre douche, ça va éclater, là. Ça va, vous allez avoir beaucoup d'eau dans votre salle de bain si vous faites. C'est un peu le même principe. L'égout pluvial n'est pas fait pour absorber autant d'eau en peu de temps. Je le répète, en 2 heures, 70 mm de pluie qui a tombé à Mascouche. Si vous comparez avec en 2005, la dernière fois, en 24 heures, c'était 74 mm. En 2 heures, il y en a tombé 70. Je veux dire, je ne connais pas de système qui pourrait absorber 171 mm en 24 heures. Là, la rivière, ça, malheureusement, je n'ai pas de pouvoir sur la rivière Mascouche. Oui, monsieur. Sylvain Raymond, au 3025 de Chemin Sainte-Marie. C'est juste pour appuyer ce que M. le maire vient de dire. J'étais au sous-sol de la résidence du domaine à Naudière quand l'inondation a commencé. J'étais au sous-sol, faisant quelque chose. La porte du garage a éclaté. Dans l'espace de 5 minutes, on voyait l'eau arriver des 2 bords du garage. Bon, je remonte en haut pour aller enlever mes souliers, pour redescendre, pour aller chercher ma bicyclette, pour la sortir de là, avant que... on ne sait pas. Quand je suis revenu pour aller chercher la bicyclette, j'avais de l'eau aux genoux. 10 minutes plus tard. La semaine dernière, il y avait 55 voitures complètement détruites par l'inondation. On avait 4 pieds d'eau dans le sous-sol. Ça, c'est tout venu d'un petit ruisseau qui est ça de large, sur la montagne, en arrière du domaine de la Naudière. Alors, des crues comme ça, on peut voir. Il va-t-il y en avoir d'autres? Oui. Quand? On ne sait pas. Mais la réponse de la municipalité à date a été très bonne. La plupart des gens que j'ai rencontrés me sont satisfaits de ce qui se passe. Qu'est-ce que vous voulez? C'est le climat qui nous change. Alors, il faut changer pour s'adapter. Vous n'avez pas tort. Puis, tu sais, si vous avez d'autres exemples comme ça, je n'ai pas M. Madeleine qui veut comprendre un peu plus comment que ça se passe. Vous pouvez peut-être aller lui expliquer pour être certain qu'il comprenne bien. Excellent. Merci encore. Merci. Merci à la gang. Donc, s'il n'y a pas d'autres personnes qui veulent venir prendre la parole, 1 fois, 2 fois, 3 fois, nous allons continuer. Donc, l'assistante greffière, je comprends que vous déposez les documents suivants. Le certificat du greffier du règlement 1341 décrétant une dépense et un emprunt de 4 500 000 pour l'acquisition de matériel roulant, équipements et accessoires et autres frais connexes. La liste des chèques émis du mois de juillet 2020, du mois de juillet passé, excusez, la liste des dépôts émis du mois de juillet, la liste des bons de commande mensuels de juillet et la liste des bons de commande gré à gré trimestriels avril à juin. 4.1, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juillet 2024 tel que rédigé et présenté. Proposer Lise Gagnon. Appuyé d'Arlie Pierre-Louis. Et c'est adopté à l'unanimité. 4.2, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 juillet 2024 tel que rédigé et présenté. Proposé d'Arlie Pierre-Louis. Appuyé Jean Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Au niveau 5, au niveau de la direction générale, à 5.1, il est proposé de prendre acte du rapport motivé du maire concernant l'octroi de 4 contrats donnés en vertu de l'article 573.2 de la loi sur les cités et villes. Proposé par Michel Demers. Appuyé Jean Jolicoeur. C'est 5. Donc, Mme la greffière, j'ai fait une coquille. C'est 5 contrats, pardonnez-moi.
Donc, avec cette modification-là, donc, comme je vous disais tantôt, on parle ici d'environ de près de 1 million de dollars. C'est surtout pour, l'enfouissement des déchets qu'on envoie présentement au centre de Enviroconnexion, mais de deux aussi, tout le ramassage. Donc, vous avez des camions des entreprises privées qui y travaillent présentement. Donc, merci beaucoup à la collaboration de tous ces contrats-là. Il faut comprendre qu'il y a l'école aussi qui commence dans un avenir plus que rapproché. Donc, au cours des prochaines semaines, il y avait pas mal de corridors scolaires, d'endroits où les piétons marchaient. Donc, on libère le plus rapidement possible. Donc, je remercie l'entièreté des gens qui travaillent là-dessus. Vous me permettrez de remercier le service du dégât. Donc, département, direction de la gestion des actifs. Merci beaucoup. Je vous demandais si ça va me rentrer dans la tête. Donc, il gère aussi tout le service de l'environnement à cet égard-là. Donc, il y a un travail vraiment je ne sais pas si vous savez, tout le système qu'on a mis en place là, pour les containers vides, les containers pleins, les gens pouvaient retrouver là-dessus. Ça a été fait de façon exceptionnelle. Donc, on s'est reviré de bord. Je veux dire, des fois, on n'est pas chauvin, mais des fois, il faut l'être. Un moment donné, moi, j'ai reçu un appel du maire de Laval pour me dire... c'est quoi votre stratégie, où est-ce que vous en êtes? Donc, il voulait comprendre comment on avait agi parce qu'il n'y avait que de bons commentaires de la part de la Ville de Laval. Donc, je remercie encore l'entièreté des employés, des gens qui ont travaillé. Parce que des fois, c'est pas parce qu'on est un peu plus petit qu'on n'est pas plus ingénieux. Du moins, on a été hashtag créatif, hashtag initiative, hashtag tout ce que vous pouvez dire, là. Mais on était pas mal bons. Donc, merci à l'ensemble des employés. Pour 5.2, il est proposé que la Ville demande qu'un décret spécifique soit adopté par le gouvernement du Québec pour que les citoyens de la Ville de Mascouche, sinistrés par les pluies du 9 août dernier, puissent avoir un droit à une assistance financière de la part du gouvernement. Que la Ville demande au ministère de la Sécurité publique de reconnaître l'admissibilité au programme général d'assistance financière lors de sinistres, et ce, pour des dépenses engendrées par la municipalité lors des mesures d'urgence déployées à la suite des pluies diluviennes, que la copie de la présente résolution soit transmise au premier ministre du Québec, M. François Legault, au ministre de la Sécurité publique du Québec, M. François Bonnardel, à la ministre responsable de la région de la Naudière, Mme Caroline Proulx, au député de Masson, Mathieu Lemay, et à la communauté métropolitaine de Montréal. Proposé, Annie Mailloux. Appuyé par Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. Pouvez-vous rajouter les porte-paroles officiels en matière de sécurité publique de chacun des partis d'opposition? Si vous êtes à l'aise avec ça. Merci. 5.3, il est proposé d'autoriser le directeur général de la Ville de Mascouche à procéder à la signature de l'entente de financement entre la Ville, la Société Habitation du Québec et l'OMHLS, d'autoriser le versement de 7 500 à l'OMHLS dans le cadre de la dite entente, lequel montant correspond à 10 % des dépenses admissibles prévues au cadre budgétaire au prorata de la population de la Ville, de financer ce montant même le budget d'opération des périodes visées. Proposé Darlie Pierre-Louis. Appuyé, Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, ce programme permet d'offrir un accompagnement personnalisé aux ménages sans logis ou à risque de l'être. La part principale représente 10 % du coût du programme. 5.4, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Mascouche recommande favorablement le regroupement de l'Office municipal d'habitation de Mirabel, de l'Office municipal d'habitation de la Naudière-Sud et de l'Office d'habitation Thérèse de Blainville, conditionnement à ce que le siège social du nouvel office demeure sur le territoire de la MRC Limoulins et que le nombre de sièges au conseil d'administration soit proportionnel au nombre d'unités par MRC, qu'une copie de la présente résolution soit transmise à l'Office municipal d'habitation de Mirabel, de l'Office municipal d'habitation de la Naudière-Sud et de l'Office d'habitation de Thérèse de Blainville. Proposé Darlie Pierre-Louis. Appuyé Jean Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Au niveau du greffe et services juridiques, il est proposé d'approuver l'avenant numéro 1 au contrat d'amphithéose et de services, de réaliser avant la signature de l'avenant numéro 1 visant à modifier le contrat d'amphithéose et de services signé le 1er novembre 2024 par les parties, le processus d'approbation auprès des personnes habiles à voter selon la procédure prévue au règlement d'emprunt tel que prévu à l'article 29.3 de la loi sur les cités et villes, le tout conformément aux conditions et exigences maintenant applicable en vertu de l'article 553 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités et de l'article 557 de la loi sur les cités et villes, d'autoriser conditionnement à l'approbation de l'avenant numéro 1 au contrat d'amphithéose et de services par les personnes habiles à voter, l'assistant greffier a signé l'avenant numéro 1 ou tout autre document devant servir à y donner effet, notamment l'acte notarié devant en découler
aux fins de la publication au registre foncier. Pardonnez-moi. OK, donc si on parle d'une approbation d'un avenant numéro 1 au contrat d'amphithéose et des services signé le 1er novembre 2017 entre la Ville et le Centre aquatique de Mascouche. Proposé par Michel Demers. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 6.2, il est proposé de nommer, conformément à l'article 56 de la loi sur les cités et villes, Mme Lise Gagnon, mairesse suppléante à compter du 27 août 2024 jusqu'au 7 octobre 2024 inclusivement, et d'autoriser Mme Gagnon à signer les chèques et effets négociables de la Ville de Mascouche en l'absence du maire ou du maire. Pourquoi du maire suppléant? Est-ce qu'il est malade? C'est ça, il ne sera pas là. C'est ça. Donc, en l'absence du maire. Merci. Proposé par Michel Demers. Appuyé par Darlie Pierre-Louis. Et c'est adopté à l'unanimité. 6.3, il est proposé de renoncer à acquérir de gré à gré ou par voie d'expropriation le lot 6618760 du cadastre du Québec, d'autoriser le désistement total de la procédure d'expropriation intentée devant le taxe sous le numéro de dossier SAI M3306602402, d'autoriser DHC Avocat Inc. à présenter une demande de désistement total au TAC à cette fin, le tout sans frais, ainsi que de pourvoir à sa publication au registre foncier. Proposé par Michel Demers. Appuyé Jean Jolicoeur. Et c'est adopté à l'unanimité. 6.4, il est proposé de nommer M. Éric Ladouceur en remplacement de Mme Michel Demers comme membre du conseil d'administration de la RAIM, du conseil d'administration de la Régie d'assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche, de la commission des loisirs, de la famille, des aînés, de la culture et de la vie communautaire, de nommer Mme Patricia Lebel, remplacement de Mme Demers, du conseil local du patrimoine et de la commission des services aux citoyens, des communications et de l'éthique. Proposé Darlie Pierre-Louis. Appuyé Lise Gagnon. Et c'est adopté en l'unanimité. Donc, merci beaucoup, Mme Demers. En raison de changements dans la vie professionnelle et de l'horaire de Mme Demers, il y avait lieu d'apporter une certaine modification. Donc, merci beaucoup pour le temps consacré à ces organisations, Mme Demers, et bonne chance dans votre nouveau beau défi. 6.5, il est proposé de renouveler l'imposition des réserves pour fins publiques sur une partie des lots 5050, 655, 5050, 656, 50, 54, 278 du cadastre du Québec, plus amplement décrite aux descriptions techniques et aux plans préparés le 18 août 2022 par Normand Fournier, arpenteur géomètre, respectivement sur le lot 28534, 28532, 28530 de ces minutes, ainsi que sur les lots 6640, 164, 6640, non, excusez-moi, de 6640 à 160, je recommence, de 6640, 164 à 6640, 168 du cadastre du Québec inclusivement, et ce pour des fins municipales liées à l'utilité publique pour le prolongement de la rue Sicard. De renouveler l'imposition de la réserve pour les fins publiques sur la partie résiduelle du lot 5050656 du cadastre du Québec, circonscription foncière de l'Assomption plus amplement décrite à la description technique et au plan préparé le 18 août 2022 par Normand Fournier, arpenteur géomètre, sur le numéro 28533 de ces minutes, et ce pour des fins municipales de réserve foncière, d'abandonner partiellement les réserves imposées sur les lots 6640165 à 6640168, inclusivement sur une partie du 5050655 du cadastre du Québec, plus amplement décrite comme étant la parcelle 2 au plan de la description technique préparée le 8 août 2024 par Jonathan Laforce, arpentage géomètre sur le numéro 17043 de ces minutes, suivant le renouvellement de ces réserves afférentes, de décréter le maintien des réserves imposées sur le lot 6640-164 du cadastre du Québec, sur les deux parties du 5050655 du cadastre du Québec, plus amplement illustrée et décrite comme étant la parcelle 1 et 3 du plan et à la description technique mentionnée au paragraphe 3 précédent, d'autoriser le greffier ou l'assistant greffier à pourvoir à la préparation, à la signature, à la signification et à la publication de tous avis de renouvellement et ou abandon partiel de réserve, actes ou d'autres documents à cet effet ou connexes pour donner suite à la présente résolution. Proposé par Michel Demers. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est pour le prolongement de la rue Sicard. Je permettrai une petite gorgée d'eau. Donc, à 6.6, il est proposé de désaffecter
de l'utilité publique une partie du lot 5717-189 du canal du Québec d'une superficie approximative de 442 mètres carrés, bornée au nord-est par le lot 5715-716 au sud-est par le lot 5717-276 au sud-ouest par le lot 5715-715 et au nord-ouest par le reliquat, du lot 5717-189. D'autoriser la vente de la partie du lot à M. Réal Monette au prix de 18,30 du mètre carré, plus les taxes applicables. D'autoriser le greffier ou l'assistant greffier à conclure à signer pour un nom de la Ville une promesse d'achat ainsi que tout autre document connexe utile et nécessaire pour y donner suite. En autant que l'avis du service du greffe et des affaires juridiques, le projet de promesse d'achat dans sa forme finale soit substantiellement conforme au projet annexé à la présente résolution. Proposé par Michel Demers. Appuyé par Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est une vente d'un parti d'un lot inutilisé au sud de la rue Comtois au prix de la valeur marchande. On parle d'environ de 8 000 soit 18,30 le mètre carré. On est rendu au point des finances. À 7.1, il est proposé de procéder à la fermeture des règlements selon le tableau préparé par la trésorière, lequel est annexé à son rapport du 9 juillet 2024 pour en faire partie intégrante. D'autoriser la trésorière à utiliser, le cas échéant, les soldes disponibles des règlements numéro 1252, 1256, 1263 pour la réduction du solde d'emprunt lors du prochain refinancement. D'autoriser la trésorière à utiliser, le cas échéant, les soldes disponibles des règlements 1196 et 1326 pour amortir la taxation annuelle, de prévoir que les soldes disponibles à l'ensemble de la municipalité pourront faire l'objet d'une décision différente. Proposer Lise Gagnon. Appuyé par Patricia Lebel. Et ça, ici, c'est adopté à l'unanimité. Donc, il faut comprendre qu'une ville, par exemple, on est sur le chemin des Anglais, on a, par exemple, un règlement d'emprunt d'ouvert de 25 millions. De mémoire, là, j'arrondis, de 25 millions, un coup que les travaux sont terminés. Si, par exemple, ça a coûté 24,5 millions, il faut comprendre qu'on a des règlements d'emprunt qui restent ouverts. À un moment donné, il faut les fermer. Fait que là, par exemple, si par exemple, sur le chemin des Anglais, il resterait 500 000, on ferme le règlement. Là, c'est des règlements qu'on est venu fermer pour un solde de 1 91 000 à l'ensemble. Et 14 118,9 au bassin, c'est minime, là, la portion qui est au bassin. C'est un exemple, c'est pas le règlement du chemin des Anglais, il est loin d'être fini, le chemin des Anglais. Je voulais juste donner un exemple parce que tantôt, on parlait du chemin des Anglais avec un citoyen. 7.2, il est proposé que la Ville modifie les règlements identifiés à l'annexe de la façon suivante. 1.1 par le remplacement des montants de la dépense ou l'emprunt par les montants indiqués sous les colonnes dépenses révisées et emprunts révisés à l'annexe jointe à la présente résolution comme faisant partie intégrante, par l'ajout d'une disposition prévoyant jusqu'aux fins d'acquitter une partie de la dépense, la Ville affecte de son fonds général la somme indiquée sur la colonne fonds général de la dite annexe par la modification de la disposition relative à l'affectation d'une subvention en vue d'y indiquer le montant apparaissant sous la colonne subvention de l'annexe, que la Ville informe le ministère des Affaires municipales de l'Habitation que le pouvoir d'emprunt des règlements identifiés à l'annexe ne sera pas utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ces règlements par la présente résolution et le cas échéant, des quotes-parts versés par les promoteurs des sommes reçues des contribuables à un seul versement pour le paiement de leur part en capital. Les montants de ces appropriations apparaissent sous la colonne paiement comptant de la dite annexe que la Ville demande au ministère d'annuler dans les registres les seuls résiduaires mentionnés à la dite annexe, qu'une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Proposé par Patricia Lebel. Appuyé par Darlie Pierre-Louis. Et c'est adopté à l'unanimité. Ça, c'est pour faire suite à la résolution qu'on a votée auparavant. 8, au niveau de l'environnement et la gestion des actifs. À 8 points, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2024-037 relatif au programme de réfection de la chaussée 2024 au plus bas soumissionnaire conforme Eurovia Québec, Inc., au montant de 2 292 062 et 4 sous, toutes taxes incluses sur la base des documents d'appel d'offres et de la soumission déposée, d'en imputer la charge au règlement d'emprunt 1331. Proposer Lise Gagnon. Appuyé Jean Jolicoeur. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, vous voyez que la compétition revient dans les villes. C'est bon pour nous. Donc, il y a eu 7 soumissionnaires. L'estimé de la ville est à 4 140 000. La plus haute était à 3 646 000. Le contrat a été donné, j'arrondis là, à 2,3 millions. Donc, un écart favorable à la ville de 25 %. Donc, ça, c'est de la réfection de chaussée sur les rues Iberville. C'est des rues ou des portions de rue Iberville, Louis-Hébert, Saint-Philippe, Morecrest, Cresson et Rood-Fern.
8.2, pardonnez-moi. Il est proposé, oui, c'est ça, c'est l'anglais qui revient à moi. Il est proposé d'accepter les termes de l'entente financière avec Éco-entreprise Québec, d'autoriser le maire et le greffier ou l'assistant greffier à signer l'entente financière avec Éco-entreprise Québec. Proposé Annie Mailloux. Appuyé par Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est une entente avec Éco-entreprise Québec sur les modalités de remboursement des coûts des services de collecte et de transport de la collecte sélective. Numéro 9, au niveau de la technologie de l'information, aucun point. N'oubliez pas les élus de faire vos formations. On reçoit des courriels pour ça. Faites vos formations. Vous allez vous faire chicaner sinon. J'attends que M. le DG me chicane. 10.1, urbanisme et développement durable. Il est proposé d'adopter le règlement 1089-23 modifiant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1089 afin d'assujettir les zones RA 225 et CC 218 au règlement. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. 10.2, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1103-76 modifiant le règlement de zonage 1103 afin d'assurer la conformité au règlement numéro 1085-12 avec les modifications suivantes par rapport au projet de règlement du 2 juillet 2024. Le titre de la section 15 ajouté au chapitre 6 du règlement a été modifié. Le mot pépinière a été retiré de la note 3 du cahier des spécifications CC 218. Le rapport bâti terrain maximal du cahier des spécifications de la nouvelle zone RA 225 a été augmenté à 25. Proposé par? On laisse pas la parole à Mme Laurie avant? Oui, c'était à... Pardon. Je ne l'avais pas ici. Non, c'est pas nécessaire. Désolée, j'avais dans mes notes. Donc, je propose Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. C'est un règlement, c'est pour ça. Oui, oui. Je parlerai avec la personne concernée après. 10.3. Donc, il est proposé d'approuver, d'autoriser les plans d'implantation d'intégration architecturale suivants. Donc, demande de modification au règlement de zonage pour le nombre d'étages au 1010 Montémasson dans la zone CB 306. D'autorisation d'augmenter le nombre d'étages dans la zone CB 306 sur les conditions suivantes. Augmenter la marge arrière minimale requise dans la zone CB 306. Intégrer le nombre de reculs sévères pour le troisième étage du bâtiment par rapport à la ligne arrière de la zone CB 306. Ajouter une norme à l'effet qu'il doit y avoir une clôture opaque le long de la ligne arrière du terrain à l'absence d'une telle clôture et prévoir une haie de végétaux d'au moins de 1,8 m de hauteur à la plantation le long de la ligne arrière du terrain. Ajouter une norme à l'effet que toute terrasse au toit sur une partie du deuxième étage arrière du bâtiment devra avoir un recul par rapport au mur arrière du bâtiment et devra prévoir un écran d'intimité pour dissimuler et bloquer les vues vers les voisins arrière. Et selon le document intitulé « Construction 1010 Montémasson, Bétaplex », reçu le 25 juillet 2024. Demande des PIA de modification du projet résidentiel Liveo, phase 1, 2, 3, et l'avenue de la Gare, le lot 4894631, selon les plans et des élévations révisées du 22 juillet 2024. Demande de PIA pour l'agrandissement d'un bâtiment commercial au 3320 avenue de la Gare, selon les plans révisés du 18 juillet 2024. L'esquisse, il manque un E, l'esquisse 3D de la façade du bâtiment projeté et les plans d'architecture reçus le 11 juillet 2024. Demande de PIA pour l'agrandissement des bâtiments principal 221 Place Christie selon les plans de construction reçus le 10 juin 2024, le plan d'implantation du 26 juin 2024. La demande de PIA pour l'agrandissement des bâtiments principal au 289 Croissant Castelnau selon les plans de construction du 27 juin 2024. La demande de PIA de la transformation des bâtiments principal au 750 rue Montmartre selon le formulaire et la résolution du syndicat de copropriété du lot 1849-4 reçu le 20 juin 2024. Je prends un petit break en vous disant qu'il y en a plus cette session-ci parce qu'on n'a pas eu de séance au mois de juillet. On a eu une, oui, c'est ça. On a eu début juillet, c'est ça, merci beaucoup. Non, on a eu une début juillet aussi. Demande de PIA pour la transformation des bâtiments principaux au 780-790 de la rue Montmartre
selon le formulaire et la résolution du syndicat de copropriété du lot 1849-2 reçu le 26 juin 2024. Demande des PIA pour la transformation extérieure d'un bâtiment principal au 911 avenue du Maupassant, selon la soumission reçue, la soumission du reçu du 26 juin 2024. Demande de PIA pour la transformation extérieure d'un bâtiment au 3049 chemin Saint-Pierre, selon la formulaire de rénovation résidentielle reçue le 4 juillet 2024. La demande de PIA pour le remplacement des enseignes pour la distribution Labarre au 740 rue Sicard, selon les plans des enseignes révisés du 10 juillet 2024. Demande de PIA pour l'installation d'enseignes pour le Sophia 600 rue Sicard, sur le plan d'enseigne révisé du 11 juillet 2024. Demande de PIA pour l'installation d'enseignes au Lab Surface pour le 2250 Louis Blériot, selon les plans d'enseigne révisés le 25 juin 2024. Demande de PIA pour l'installation d'enseignes au Livéo, phase 1, 2 et 3 sur l'avenue de la Gare pour le lot 489463, selon les plans de l'enseigne du 9 juillet 2024. Demande des PIA pour l'installation d'enseignes aux portes Tengyu, North America, au 3601 avenue de la Gare, selon les plans d'enseigne du reçu le 11 juillet 2024. Demande des PIA pour l'installation d'enseignes pour MSI au 3601 avenue de la Gare, selon les plans de l'enseigne du 14 juin 2024. Demande des PIA et de subvention pour la transformation extérieure du bâtiment principal au 1158 chemin Saint-Henri, selon le croquis reçu le 17 juillet 2024, de refuser la demande de modification d'une aire de stationnement et aménagement paysager située au 1342 avenue de la Gare sur le lot 5050717 à 5050719 du cadastre du Québec pour les motifs évoqués à la résolution 240718 du procès verbal du CCU du 17 juillet 2024. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. Maintenant, Mme Laurier se prépare à prendre la parole. Elle est prête rapidement. Donc, à 10.4, il est proposé d'accorder la demande de dérogation mineure concernant une marque latérale située au 1891 chemin de la Cabane Ronde sur le lot 7472-869 visant à autoriser une marge latérale de 1,55 m, contrairement au cahier de spécification de la zone AA112 du règlement de lotissement numéro 1104 qui prévoit une marge latérale minimale de 12 m, le tout selon le plan du cadastre parcellaire du 1er juillet 2024 et le plan de projet de morcellement du 4 juillet 2024. Avant de voter, je vais céder la parole à Mme Laurier. Merci, Monsieur le maire. Donc, c'est la propriété qu'on voit sur le plan là, en orangé. Donc, en fait, elle est un petit peu au sud de la rue de la Vérandrie du croisement avec la voie ferrée sur le chemin de la Cabane Ronde. Donc, c'est un lot situé en zone agricole. En fait, le requérant souhaite créer un lot pour détacher la propriété résidentielle. Toutefois, il y a un garage agricole au fond du terrain là, qu'on peut voir à droite sur le plan. Il ne peut pas respecter la marge de recul latérale de 12 mètres qui est requise en zone agricole. C'est sûr que l'objectif de cette norme-là, c'est créer un dégagement entre un bâtiment voisin et une propriété. Dans ce cas-ci, il y a quand même le lot résidentiel a une profondeur de près de 9 mètres supérieure à la norme minimale de profondeur d'un lot. Au niveau réglementaire aussi, il y a une marge de 2 mètres qui doit être considérée là, entre le champ d'épuration et la ligne de l'eau. Un lot aussi doit être rectangulaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas créer un lot en forme de L selon la réglementation. Donc, en raison du champ d'épuration et des normes de dimensionnement d'un lot, ce ne serait pas possible de créer un lot conforme pour respecter la marge latérale de 12 mètres avec le garage agricole. Dans ce dossier-là, on a une recommandation favorable du CCU. C'est le garage qui est passé au feu, madame, enfin, qui est reconstruit sur la même fondation, c'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour prendre la parole sur cette demande? Une fois, la parole est à vous. 2 fois. 3 fois, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Ça, c'était bien le 10.5? 10.4. C'est pour ça que je voyais à l'envers. Merci. 10.5. Il est proposé d'accord. Là, je suis obligé de le lire, ça l'explique? Okay. Il est proposé d'accorder la demande de dérogation mineure concernant la localisation d'une aire de stationnement à l'absence de bordure au 3320 avenue de la Gare sur les lots 5196-156, les mêmes premiers numéros 161 et les mêmes premiers numéros 162 et visant à autoriser l'absence de dégagement entre l'aire de stationnement et les lignes latérales du lot, contrairement à l'article 160 du règlement de zonage 1103 qui prévoit un dégagement minimal d'un mètre, d'autoriser l'absence de bordure de béton
pour délimiter l'aire de stationnement le long de la ligne latérale de terrain, contrairement à l'article 171 du règlement de journage 1103 qui prévoit l'aménagement d'une bordure selon les conditions énumérées à la recommandation 2407-111 du procès-verbal du CCU du 17 juillet 2024 et selon les plans révisés du 18 juillet 2024 et le tableau des besoins en cas de stationnement reçu le 25 juillet 2024. Avant de voter, je vais céder la parole à Mme Laurier qui va vous expliquer plus clairement que ce que je viens juste de vous lire. La parole est à vous. Merci, M. le maire. Donc, c'est la propriété qu'on voit orangée sur le plan. Donc, elle est située sur l'avenue de la Gare entre les deux intersections avec la rue Louis-Blériot. C'est en fait là où il y a les entreposages safe. Donc, sur l'autre plan, là, on voit les deux encadrés turquoises là, qui illustrent les endroits où il y a des enjeux. En fait, c'est un site existant, là, tout ça, pour lequel il y a des non-conformités qui ont été constatées. Donc, il manque le dégagement d'1 mètre là, avec une bordure de béton des deux côtés du terrain, latéral droit et gauche. L'aménagement du côté gauche, c'est l'aire de manœuvre des camions. Du côté droit, c'est l'aire de stationnement. Donc, tous ces aménagements-là ont été réalisés avant que des permis soient exigés par la réglementation municipale pour ces interventions. Donc, d'où l'erreur là, du requérant lorsqu'il a aménagé son aire de stationnement. Du côté de l'aire des chargements des camions, la présence de 2 poteaux électriques vient restreindre les manœuvres des camions. Donc, sur un plan fourni, là, on constate qu'avec l'aire de braquage des 53 pieds qui doivent manœuvrer là, c'est pas possible d'aménager une bande de 1 mètre avec une bordure parce qu'il y a les poteaux là, qui sont dans le chemin. De plus, du côté de l'aire de stationnement, la réglementation sur le nombre de cases minimales de stationnement en fonction de l'utilisation du bâtiment fait en sorte qu'il doit y avoir minimalement au moins 4 cases de ce côté-là. De plus, avec le tableau des besoins que le requérant a fourni, là, il y a des besoins au niveau du nombre d'employés qui sont présents dans les divers locaux de ce bâtiment-là et des visiteurs là, donc, qui justifient qu'on ait besoin d'un nombre supérieur de stationnement par rapport à ce qui est requis par la réglementation. Dû au fait aussi que c'est plusieurs locales avec plusieurs bails, il y a quand même un préjudice sérieux à venir retirer des cases qui sont sous bail présentement. Donc, dans ce dossier-là, pour toutes ces raisons, nous avons une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme avec une recommandation de condition de conserver une clôture le long de l'aire de stationnement, puis aussi aménager 3 îlots de verdure ou prévoir un revêtement d'asphalte perméable le long de l'aire de stationnement là, qui est du côté droit. Ça va faire un peu plus d'arbres que ce qu'il y a présentement. Donc, avec cette modification, est-ce qu'il y a des gens qui sont concernés par cette demande? C'est le temps de venir prendre la parole. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposer Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. On s'en va à 10.6. Il est proposé d'accorder la demande de dérogation mineure concernant la largeur du lot 6583-197 au 2377 chemin Saint-Henri. Vous autorisez une largeur du lot de 49 mètres, contrairement à l'article 49 du règlement de lotissement numéro 04 qui prévoit une largeur minimale de 50 mètres qui se doit d'être atteinte sur la ligne avant de façon continue sur l'équivalent de la profondeur minimale exigée de 75 mètres selon le plan du cadastre parcellaire du parcellaire du 21 mai 2024 et le plan de lotissement du 31 mars 2023. Avant de proposer, Mme Laurier. Merci, M. le maire. Donc, le site visé est situé au coin du chemin Saint-Henri et du chemin Saint-Philippe. C'est ce qu'on voit en orangé. Donc, il s'agit d'un site qui fait partie d'un îlot déstructuré en zone agricole. C'est donc possible d'y construire des maisons. Par contre, il faut le lotir pour que ce soit conforme. Donc, on voit ici le plan de lotissement qui est prévu. L'enjeu, c'est le terrain 6, celui qui est à droite. Ce terrain-là, en fait, est adjacent à un cours d'eau. Donc, les dimensions minimales de lotissement sont augmentées à 50 mètres de largeur au lieu de 45 mètres et 75 mètres de profondeur au lieu de 50 mètres dans ce contexte-là. Pour tous les lots, toutefois, le règlement de lotissement prévoit que la largeur minimale doit être maintenue sur la profondeur minimale exigée. Donc, il faut faire un rectangle là, de 50 par 75 mètres pour que ce soit considéré conforme. Or, dans ce cas-ci, à partir de 68,46 mètres de profondeur, le lot fait moins de 50 mètres de largeur pour atteindre en fait une largeur de 49 mètres lorsqu'on est rendu à 75 mètres de profondeur. En résumé, il manque 1 mètre de largeur sur 7 mètres de profondeur pour que le lot soit considéré conforme, ce qui est somme toute mineur, qui est un des critères d'évaluation d'une dérogation mineure.
De plus, la norme vise évidemment à prévenir les conflits entre l'aménagement du terrain, donc tout ce qui est bâtiment, stationnement, installation septique, et la bande de protection riveraine du cours d'eau. Elle vise également à assurer la possibilité d'implanter une installation septique et un puits sur le terrain, étant donné qu'il s'agit d'un lot non desservi par les infrastructures municipales d'aqueduc et d'égouts. Dans ce cas-ci, il n'y a pas d'enjeu parce que le lot projeté a une superficie qui est largement supérieure à la superficie minimale qui est demandée, et ça même si on retranchait à la superficie non utilisable de la bande riveraine qui doit être laissée à l'état naturel. Il n'y a donc pas d'aggravation des risques à l'environnement qui constitue aussi un critère d'évaluation d'une dérogation mineure. Il y a donc une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme dans ce dossier. S'il y a des gens qui sont concernés qui veulent prendre la parole, une fois, deux fois, trois fois, j'aurai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. 10.7, il est proposé d'accorder la demande d'usage conditionnel afin d'autoriser l'occupation partielle du bâtiment principal par la compagnie Les Portes TNA Inc., TNA Doors Inc., pour un usage de distribution et fabrication de portes intérieures et composantes d'escalier sur le lot 6509383 situé au 3601 avenue de la Gare sur réserve des conditions énumérées à la recommandation numéro 240719 du CCU du 17 juillet 2024 pour en faire partie intégrante, la lettre explicative du 18 juin 2024 et le plan d'aménagement démontrant le local occupé reçu le 18 juin 2024. On va te donner la parole à Mme Laurier. Merci, M. le maire. Donc, on voit le site à l'écran. Là, c'est le terrain qui est situé sur l'avenue de la Gare entre les rues Louis Blériot et Louis Hébert. Le local visé, c'est ce qui est encadré en turquoise qui est situé près du coin Louis Hébert. Donc, il s'agit d'un local de 3 716 mètres carrés ou environ 40 000 pieds carrés. En gros, l'usage, c'est principalement la distribution de portes et fenêtres, mais il va y avoir certaines activités d'assemblage dans le local. Ces activités, c'est celles qui sont visées par la demande d'usage conditionnel. Celle-ci ne devrait pas générer de nuisances extérieures. Il s'agit d'un usage qui est compatible et complémentaire avec le milieu environnement, qui est un secteur industriel. Donc, pour ces raisons, nous avons une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. S'il y a des gens qui sont concernés par cette demande, que j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, vous voyez encore l'économie est florissante à Mascouche, sur l'avenue de la Gare. Là, vous allez voir le nombre d'entreprises qui ont ouvert. C'est assez... wow. 10.8. Donc là, il faut que je lis à partir de... Tabarouette, vous m'avez donné le score ce soir. Il est proposé, premièrement, que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. Deuxièmement, adopter en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble, numéro 1231, une résolution visant à autoriser l'agrandissement et la transformation d'un bâtiment résidentiel au 2966 rue du Gars, sur le lot 5314748 du Canada du Québec, de permettre que le projet déroge aux dispositions suivantes des règlements d'urbanisme, soit règlement de zonage numéro 1103, autoriser un usage de classe A2, soit spécifiquement la garde de 2 chevaux, contrairement aux usages autorisés dans la zone CM 332 du règlement de zonage 1103. Demande de PIA numéro 1089, autoriser une toiture en bardeau d'asphalte sur l'agrandissement arrière du bâtiment, contrairement aux dispositions du territoire du règlement de PIA numéro 1089, d'ordonner aux requérants de respecter les conditions suivantes, d'ajouter une toiture rigide permanente au-dessus de l'espace, d'entreposer du fumier solide afin de diminuer le risque d'odeur, excusez-moi, le liquide d'odeur, ça ne marchait pas, le risque d'odeur, que l'usage de garde de... Excusez-moi, je pense que je vais avoir besoin de changer mes lunettes. Que l'usage, je ne sais pas si c'est la lumière à soir, que l'usage de garde de 2 chevaux cesse si les activités de clinique de psychologie cessent. Les chevaux seront considérés comme un usage accessoire à la clinique de psychologie, qu'en tout temps, le nombre de 2 chevaux présents sur le site soit limité à 2, sous peine de voir son autorisation d'usage révoquée, qu'en tout temps, la gestion du fumier respecte les dispositions concernant les distances séparatrices minimales entre l'installation de garde des chevaux et une maison d'habitation voisine ou un immeuble protégé sous réserve de révocation de l'autorisation d'usage, de respecter le règlement 907 sur les nuisances, ses amendements, ainsi que tout règlement de remplacement
en tout temps, sous peine de voir son autorisation d'usage révoquée, une haie de cèdre soit aménagée le long de la ligne latérale droite du terrain. La plantation d'un alignement d'arbres à grand déploiement soit réalisée le long de l'allée de circulation de l'aire de stationnement et au pourtour de l'aire de stationnement arrière. Le revêtement de la toiture et la partie arrière du bâtiment principal conservé doit être revêtu de tôle, d'ordonner que le projet respecte, si aucune dérogation spécifique n'a été accordée par la présente résolution, toute autre norme prescrite dans un règlement d'urbanisme de la Ville. La présente résolution entre en vigueur conformément à la loi. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, ça, c'est le projet d'un organisme à but non lucratif. C'est un projet de clinique de psychologie avec chevaux. C'est pour venir en aide aux enfants. Donc, super de beau projet. On lui souhaite bonne chance dans son projet. La Ville, on est pas mal fiers d'avoir ça sur notre territoire. Je remercie beaucoup l'accueil aussi, les citoyens de la rue du Gars. Donc, les gens ont hâte de voir les chevaux. Ça a l'air que dans le bon vieux temps, il y avait des chevaux sur ce terrain-là. Donc, on va revivre les belles années, les histoires des pays d'en haut, mais sur la rue du Gars en tant que telle. Donc, on vous souhaite du bon temps. Ah, ouais, allez-y donc, Mme la greffière. Oh non, je vais y aller, c'est correct. À 10.9, il est proposé d'adopter un second projet de résolution permettant la modification de la résolution portant le numéro 2010-13-18 visant à autoriser la construction de 2 bâtiments à vocation commerciale et industrielle en 2 phases sur les 2 lots distincts et servant à la location de petits espaces de travail selon le concept de mon espace atelier sur les lots 6328, 666 et 6328, 667 en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification d'occupation d'un immeuble numéro 1231, de permettre que les usages suivants puissent être ajoutés aux usages de permis du projet. Là, ouvrez vos horizons, tout le monde. Soins du visage, soins du dos, massothérapie, acupuncture, soins énergétiques, ben oui, manicure, pédicure, teinture de sourcils, peeling, lamination des sourcils, photo de rajeunissement, teinture des cils, extension des cils, rehaussement des cils, épilation à la pince des sourcils, épilation laser, épilation à la cire. De respecter l'ensemble des conditions énumérées à la résolution du Conseil municipal 2010-13-18 en vigueur pour le projet. Et j'aurai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. 10.10, il est proposé de nommer Claudia Lafonce-Saint-Arnaud, membre du CCU pour un mandat d'une durée de 2 ans, se terminant le 26 août 2026, de renouveler les mandats de Mme Stéphanie Pépin et Jean-François Lalonde, membres du CCU pour un mandat de 2 ans, se terminant le 26 août 2026, de remercier Mme Véronique Talbot pour sa grande contribution au sein du CCU au cours des dernières années. Elle était aussi membre du comité du CLP, comme du Conseil local du patrimoine, celle qui représentait. Donc, merci beaucoup, Véronique, pour toute ton implication au sein de ta ville. Proposé par Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Juste vous assurer, Éric, Annie, on pourrait signer une lettre, les 2, président et vice-président, puis moi, à Mme Talbot pour la remercier. 10.11, salaire, il faut que vous me donniez votre papier, là. En moins qu'on le lit direct, Madame la... Je peux aller. Non, je vais l'aller, c'est correct. Donc, considérant que le requérant souhaite prolonger les rues et les infrastructures aqueducs et les égouts sanitaires pluviales dans le secteur des rues Lompré-Sauvé aux fins de réalisation d'un projet de développement résidentiel de 60 à 96 logements. Considérant que le prolongement des rues et des infrastructures d'aqueducs et des égouts sanitaires pluviales relève du pouvoir discrétionnaire du conseil municipal. Considérant qu'une entente relative au financement et à l'exécution des travaux municipaux serait requise à la réalisation des travaux nécessaires et que, dans le cadre de cette entente, la Ville dispose du pouvoir discrétionnaire de refuser l'ouverture de nouvelles rues et le prolongement des infrastructures pour des fins d'intérêt public. Considérant que le requérant souhaite obtenir une orientation sur le positionnement de la Ville de Mascouche relativement au prolongement des rues et des infrastructures d'aqueduc et des égouts sanitaires pluviales dans le secteur des rues Sauvé et Lompré, avant d'investir des ressources à la réalisation des divers documents requis à la réglementation portant sur les ententes relatives au financement et à l'exécution de travaux municipaux au règlement 1110. Considérant que la portion de la rue Lompré suivant l'intersection avec la rue Sauvé est située dans une zone potentiellement exposée au glissement de terrain, soit une zone de contrainte pour des raisons de sécurité publique, considérant le développement résidentiel projeté
peut être accessible uniquement via la rue Sauvé. Considérant que le développement résidentiel projeté se situerait dans un secteur partiellement enclavé en raison de la rivière Mascouche et de l'autoroute 25, considérant que la rue Sauvé constitue une rue locale, se terminant avec un cul-de-sac et bordée par des constructions résidentielles de faible densité aux abords, considérant que la largeur de l'emprise de la rue Lompré entre le chemin Sainte-Marie et la rue Sauvé est sous la largeur minimale réglementaire, considérant qu'un projet de développement résidentiel de 65 à 96 logements générait une circulation routière supplémentaire importante par rapport à la situation actuelle, considérant que ce secteur est assujetti au règlement numéro 1330 sur les interventions susceptibles de créer des besoins excédant la capacité des égouts sanitaires dans certains secteurs, considérant que la Ville ne dispose pas de débit sanitaire excédentaire suffisant pour desservir ce projet et que les débits disponibles ou créés dans les prochaines années dans le bassin d'égouts sanitaires de la RATEM serviront prioritairement à desservir les projets de construction, de développement, de requalification situés dans la TOD, ainsi que des projets de construction, de redéveloppement ou de requalification situés dans des rues déjà desservies dans des secteurs existants, considérant qu'il n'est pas dans l'intérêt public d'utiliser des débits sanitaires qui seront graduellement rendus disponibles dans le bassin d'égouts sanitaires de la RATEM pour développer un quartier de faible densité sur un terrain partiellement enclavé, alors que de vastes terrains sont disponibles aux fins de développement ou requalification, notamment dans l'AR TOD. L'AR TOD, c'est autour de la gare. Considérant qu'il est fiscalement plus responsable de prioriser le développement, le redéveloppement et la requalification des secteurs déjà urbanisés au développement des terrains vacants induisant des charges fiscales pour l'entretien des infrastructures plus imposantes, considérant qu'un tel projet nécessiterait de déployer d'importantes ressources municipales, notamment pour la planification de la grille de rue, des réseaux d'infrastructures, des parcs et espaces verts, pour la négociation d'un protocole d'entente afin de réaliser un développement de moins de 100 unités de logement, considérant que pour de l'habitation, plusieurs terrains sont disponibles aux fins de développement, redéveloppement ou requalification, notamment à la TOD, au pourtour de la gare, et ceux-ci sont adéquats pour la densité de résidentielle élevée, considérant qu'il est plus opportun dans le contexte actuel de concentrer les ressources municipales sur le développement des terrains situés dans le secteur existant et permettant la construction d'un nombre de logements plus élevé plus rapidement et en déployant moins de ressources municipales que pour un projet intégrant le prolongement des rues et des infrastructures d'aqueduc et des égouts sanitaires dans le secteur des rues Lompré et Sauvé, considérant que selon le contexte actuel du développement résidentiel de la Ville et selon les conditions et les contraintes actuelles observables sur le site, la balance des inconvénients semble plus élevée que les retombées positives, considérant qu'il est présentement pas dans l'intérêt public de prolonger les rues, les infrastructures d'aqueduc et d'égouts sanitaires pour un projet de développement résidentiel dans ce secteur, considérant qu'entre-temps, il demeure possible de développer le potentiel des terrains ayant front sur des rues existantes en planifiant un projet sans ouverture de rue, sans prolongement des égouts d'infrastructures pourvu qu'un projet conforme aux règlements municipaux soit déposé. Il est proposé de se positionner défavorablement à l'ouverture de rues et au prolongement des infrastructures d'aqueduc et d'égouts sanitaires et pluviales dans le secteur des rues Lompré et Sauvé. Proposé par Michel Demers. Appuyé, Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Numéro 11, au niveau du service de police, à 11.1, il est proposé d'adopter une signalisation d'obligation d'aller tout droit de 6 à 9 heures du lundi au vendredi sur le chemin des Anglais en direction sud-ouest, à l'intersection de l'avenue du Surroi, d'autoriser le service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à procéder à l'installation des panneaux de signalisation requis, le tout conformément au plan de signalisation préparé par le service de police joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Proposé Lise Gagnon. Appuyé par Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. Juste nous assurer, Mme Gagnon, qu'on va positionner ça, peut-être la direction générale, là, quand que les travaux vont tout être finis sur le chemin des Anglais. Là. On s'entend? Parfait. Numéro 12, prévention des incendies. Il n'y a pas de point. 13, travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts. Il est proposé à 13.1 d'adhérer au regroupement d'achat pour les véhicules légers pour l'année 2025 selon les disponibilités au regroupement, d'accepter les documents d'appel d'offres préparés par le centre.
Le centre d'achat gouvernemental, merci, je vais le dire juste une fois. Pour le regroupement d'achat, la Ville s'engage à fournir au CAG les quantités, les catégories, les options pour ses besoins en véhicules légers pour l'année 2025, de confier au CAG la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées, que si le CAG adjuge les contrats, la Ville s'engage à respecter, si elle est en accord, les termes des contrats comme si elle avait contracté directement avec les fournisseurs avec qui les contrats sont adjugés, d'autoriser le directeur du service des travaux publics, bâtiment, parc et espace vert à signer pour au nom de la Ville tout document requis par le CAG. Proposé, Jean Jolicoeur. Appuyé, Lise Gagnon. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ça, c'est le regroupement d'achat pour des véhicules légers. L'adhésion à un tel regroupement permet de réduire les coûts de gestion d'appel d'offres et également d'obtenir des meilleurs escomptes en raison du volume. Donc, on est plusieurs personnes à acheter en même temps. Ça, c'est géré par le gouvernement du Québec. 13.2, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2024-072 pour la fourniture et la livraison de 2 tracteurs 4x4 sur roue 9 2024 au plus récent, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Canatrac Inc., pour un montant de 229 950 $, toutes taxes incluses selon les conditions de sa soumission des documents d'appel d'offres, d'en imputer la charge au règlement 1341. Proposé, Lise Gagnon. Appuyé, Jean Jolicoeur. C'est d'adopter à l'unanimité. Ça, j'imagine, c'est pour le déneigement. Le déneigement, donc c'est adopté à l'unanimité. Je l'avais-tu dit? Je ne sais plus, mais je le répète. OK, c'est bon, je me suis répété. 14 ressources humaines à 14 points. Il est proposé d'apprendre acte des informations transmises et d'approuver le rapport daté du 18 juillet 2024 concernant des embauches et une prolongation d'embauche de policiers surnuméraires temporaires. Proposé d'Arlie Pierre-Louis. Appuyé par Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on souhaite bien sûr la bienvenue ou bien on vous souhaite une bonne continuité parmi nous. C'est toutes des embauches. Annie Boulet, répartitrice surnuméraire au service de police. Madame Marie-Pierre Ladouceur et Myriam Amiotte, aide bibliothécaire surnuméraire. Nelly Kim Villeneuve, une policière surnuméraire. Adèle Basquin, surnuméraire à col blanc. Lucie Robert, préposée aux traverses des colliers. Ainsi que Andy Gagné et Olivier Turcotte, policiers surnuméraires. 14.2, il est proposé d'apprendre acte des informations transmises et d'approuver le rapport daté du 20 août 2024 concernant une modification à des contrats de travail. Proposé, Lise Gagnon. Appuyé, Jean Jolicoeur. Et c'est adopté à l'unanimité. 14.3, il est proposé d'approuver le contrat de travail entre la Ville et Mme Sandra DeChico, par lequel la Ville retient les services de cette dernière pour agir à titre de greffière et directrice de services juridiques au service du greffe et des affaires juridiques, à compter du vers le 9 septembre 2024, d'autoriser le maire et le directeur général à signer le dit contrat pour le nom de la Ville de Mascouche. Proposé, Lise Gagnon. Approuvé par Michel Demers. Et c'est adopté à l'unanimité. Mme Gagnon, elle a assisté aux entrevues, moi en tour, à la direction générale. Donc, on souhaite la bienvenue à Mme DeChico. On remercie très bien sûr Caroline et Charles qui ont tenu la main forte du service du greffe. Merci beaucoup à vous deux, Caroline. Et maintenant à Mme Sandra, bienvenue parmi la grande et belle famille de Mascouche. Je crois qu'elle rentre vers le 9 septembre, exactement. Donc, on a hâte de voir rentrer Mme DeChico. 14.4, il est proposé d'approuver le contrat de travail entre la Ville de Mascouche et M. Omar Youssef, par lequel la Ville retient les services de ce dernier pour agir à titre d'avocat conseil temporaire au service du greffe et des affaires juridiques à compter du vers le 16 septembre 2024, d'autoriser le directeur général et la direction du service des ressources humaines à signer le dit contrat pour un nom de la Ville de Mascouche. Proposé par Michel Demers. Appuyé par Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité, donc un contrat temporaire de 12 mois. Omar était un stagiaire ici à la Ville de Mascouche, donc il va finir son stage incessamment. Donc, il va être reçu, j'imagine, comme avocat, là, donc dans toutes vos procédures, maître, le 20 septembre. Après ça, bien sûr, il va pouvoir continuer un contrat d'1 an à nos côtés. Il nous a beaucoup aidé, puis il va continuer, bien sûr, à nous aider. La relève, on en a besoin. 14.5, il est proposé d'approuver le contrat de travail entre la Ville de Mascouche et M. Alexandre Martin, par lequel la Ville retient les services de ce dernier pour agir à titre de chargé de projet immeuble à la direction de l'environnement et de la gestion des actifs à compter du vers le 27 août 2024, d'autoriser le directeur général et la direction du service des ressources humaines à signer le dit contrat de travail pour un nom de la Ville. Proposé, Lise Gagnon. Appuyé, Jean Jolicoeur. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, c'est une nomination interne.
Félicitations, Alexandre. On est super content de te voir grandir parmi notre belle grande famille. 14.6, il est proposé d'approuver le contrat de travail entre la Ville de Mascouche et M. Didilé-Paul, par lequel la Ville retient les services de ce dernier pour agir à titre de chargé de projet au service du génie et bureau de projet à compter du ouvert le 27 août 2024, d'autoriser le directeur général et la direction du service des ressources humaines à signer le dit contrat pour un autre de la Ville de Mascouche. Proposé, Jeanne Jolicoeur. Appuyé, Lise Gagnon. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est un jeu de chaises musicales. Il faut comprendre que M. Paul était temporaire. Maintenant que M. Alexandre est rendu à un autre poste, bien, ici, M. Paul prend un poste permanent. Félicitations. Vous faites un excellent travail, M. Didilé. C'est-tu lui qui, M. Paul, c'est-tu lui qui s'occupe du chemin des Anglais? La gare, lui, il s'occupe de la gare. Puis celui, M. Barbeau, je pense, s'occupe du chemin des Anglais. C'est ça. Donc, ça ne chôme pas cet été. 14.7, il est proposé d'approuver le contrat de travail entre la Ville de Mascouche et Mme Iliane Clavette, par lequel la Ville retient cette dernière pour agir à titre de chef de division approvisionnement et gestion des contrats service des finances de la trésorerie à compter du ouvert le 16 septembre 2024, d'autoriser le directeur général du service de la direction des ressources humaines à signer le dit contrat pour un nom de la Ville de Mascouche. Proposé par Patricia Lebel. Appuyé par Darlie Pierre-Louis. Et c'est adopté à l'unanimité. Merci de votre patience, Mme Clavette. Je pense que vous aviez hâte de rentrer à la Ville de Mascouche. Ça a l'air que ça fait longtemps que vous attendiez qu'on le vote. On est content de le voter ce soir, puis on est super content de vous accueillir. On a hâte de vous serrer la pince et de vous voir dans la belle famille de Mascouche. Inquiétez-vous pas, les citoyens, ce n'est pas des nouveaux postes, c'est des postes qui étaient vacants. Donc, 15, communication et relations avec les citoyens, il n'y avait aucun point. Culture et vie communautaire, il est proposé à 16.1 d'approuver le bail pour l'exploitation d'une crèmerie au pavillon du Grand Coteau pour les années 2025 à 2029, d'autoriser la direction de service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à signer une convention de bail à intervenir entre la Ville de Mascouche et l'entreprise aux petites gâteries, ainsi que tout autre document pour donner suite à la présente résolution. Proposé, Annie Mailloux. Darlie Pierre-Louis, j'appuie. Et c'est adopté à l'unanimité. À 16.2, il est proposé d'autoriser la sortie du domaine public des biens et des équipements suivants. OK. Donc, 4 haut-parleurs, JBL, PRX 612, un moniteur personnel Galaxy. Là, je suis pas obligé de dire tous les modèles et les sortes. Là. Un micro-casse, une console d'éclairage et c'est une marque, ça. Une petite console Suncraft, 2 consoles numériques Behringer, un kit de EQ, un petit système DBX 231, excusez, un petit système portable avec trépied, d'autoriser la directrice du service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à se départir de ses biens et équipements par le don à des organismes reconnus ou par la vente à toute autre personne. Proposé par Michel Demers. Appuyé par Darlie Pierre-Louis. Et c'est adopté à l'unanimité. De mémoire, ces équipements-là, ils n'étaient peu ou pas utilisés là, par le service. C'était des vieux équipements. De mémoire, je pense qu'on les a donnés aux chevaliers de Colomb là, de Mascouche, qui étaient obligés d'en louer souvent pour leur événement. Donc, il n'y a pas personne qui s'est enrichi avec ces équipements-là. 16.3, il est proposé d'autoriser le maire et le directeur général à conclure et signer un protocole d'entente avec la Corporation créative pour l'organisation du Festival international d'amuseurs publics Chapeau, ainsi que tout autre document pour donner suite à la présente résolution, d'autoriser le service des finances et à verser la contribution annuelle inscrite au protocole d'entente 2025-2027 avec les modalités suivantes. En 2025, 46 000, 2026, 56 000, 227, 56 000, d'autoriser la tenue du Festival international d'amuseurs publics Chapeau à Mascouche à titre de fête du 13 au 15 septembre 24, du 19 au 21 septembre 25 et du 18 au 20 septembre 26 et du 17 au 19 septembre 27, conformément aux modalités prévues au protocole d'entente et permettant certaines exceptions au règlement numéro 506 concernant la paix et le bon ordre sur le territoire de la ville de Mascouche, pendant que les lieux d'événement soient sur le chemin Sainte-Marie, entre la Montée-Masson et la rue du Prat, dont les dérogations mineures permettent la fermeture du chemin Sainte-Marie entre la Montée-Masson et la rue du Prat du vendredi 6 jusqu'au dimanche minuit, aux dates prévues, malgré l'article 2 du numéro 506. La possibilité de mendier malgré l'article 7 du règlement 506. C'est un peu l'objectif du festival des chapeaux. Hein. L'utilisation d'un système de sonorisation malgré l'article 13, 17, 20 du règlement 506, ils pourront emprunter celle-là des chevaliers de Colomb. L'utilisation d'une génératrice malgré l'article 21 du règlement 506. L'autorisation de vendre et consommer de l'alcool durant l'événement malgré l'article 25 du règlement 506, conditionnement à l'obtention
des permis requis au règlement des régies des alcools, des courses et des jeux, le marquage au sol avec de la craie en arrêt au sol ou de la peinture lavable malgré l'article 29 du règlement 506, l'autorisation de food truck, d'éléments de décor et de promotionnel malgré l'article 2 du règlement numéro 506, de réserver le droit au Conseil de retirer toute autorisation de déroger à la réglementation en tout temps si les circonstances s'imposent. Proposé Annie Mailloux. Appuyé par Michel Demers. C'est adopté à l'unanimité. Donc, l'édition 2024 a été annoncée. On a aussi annoncé lors de l'événement où la conférence de presse, Darly était présente et Lise. Hein? Donc, les deux, vous étiez présentes à mes côtés. Donc, on a annoncé aussi déjà que l'événement 2025, 2026, 2027 va revenir. Autant celui-là que l'autre événement qui s'appelle la fête de Noël. Frisson, on m'a dit la fête de Noël, la fête de Frisson. Bien, Frisson, c'est pour ça, c'est Noël. C'est la fête de l'Halloween, excusez-moi. Donc, c'est des événements gratuits pour la population de Mascouche, encore une fois. Donc, on vise vraiment la gratuité. C'est pour ça que la Ville supporte ces événements-là. Donc, on se dit que les gens qui assistent, justement, c'est gratuit pour entrer sur le site pour les Mascouchois. 16.4, il est proposé d'autoriser le directeur général à signer l'addenda numéro 1, protocole d'entente de la coordination, co-organisation de la Fête nationale du Québec à Mascouche pour les années 24, 25, 26 intervenus entre la Ville de Mascouche et la SODAM et tout autre document pour donner suite à la présente résolution, d'autoriser le service des finances à verser une contribution privée à l'addenda numéro 1 selon les modalités spécifiques, d'autoriser une affectation au montant de 75 000 $ de la réserve du 275e anniversaire de Mascouche. Proposé par Darly Pierre-Louis. Appuyé Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. Je nomme rien, mais là, vous allez comprendre qu'à l'année prochaine, Mascouche, on fête son 275e anniversaire. C'est pour ça que vous avez un 75 000 qui vient de la réserve, parce que depuis 5 ans, on met un montant d'argent pour atteindre 275 000 $ pour le 275e de Mascouche. Vous allez comprendre qu'on veut bonifier la fête nationale durant l'année du 275e. Donc, on entend des brides, des possibles artistes qui viennent à Mascouche. Je pense que vous allez être pas mal content de notre fête nationale qui s'en vient. Maintenant, commencez à prier, mettez le chapelet tout de suite sur la corde à linge, être certain qu'il fasse beau. 16.5. Il est proposé d'autoriser le maire et le directeur général à signer le protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Mascouche et la Corporation événementielle créative pour la tenue festival Frisson, d'autoriser le service des finances à verser la contribution annuelle prescrite au protocole d'entente 25 à 27 sur les conditions spécifiques pour les montants suivants. En 2025, 57 000, 2026 et 2027, 65 000. Proposé Annie Mailloux. Et c'est approuvé par Michel Demers. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, si on parle de Frisson, c'est cette année, en 2024, c'est du 17 au 19 octobre. C'est au parc du Grand Coteau, cette activité-là. Encore une fois, un peu comme Octambule, toutes les activités, c'est gratuit pour les Mascouchoises et les Mascouchois. Maintenant, je pense même que les gens qui viennent de l'extérieur, ils ont un petit frais à donner s'ils vont faire un labyrinthe, mais un parcours. 16.6, il est proposé d'autoriser une affectation montant de 200 000 $ de la réserve du 275e anniversaire de Mascouche. Proposé par Patricia Lebel. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, le 275 000, tantôt que je vous disais qu'on mettait de côté, on a pris 75 000, on l'a donné à la fête nationale. Le 200 000 qui est là. Donc, la Ville le prend de la réserve. Puis là, on est en train de tout planifier nos activités pour l'année 2025. Dans la programmation, Mme Marisa va être... on va l'annoncer. À la fin de l'année, donc d'ici 2025, le début 2025, on va tout rendre public. Je pense qu'on a une programmation qui s'en vient extraordinaire pour 2025, pour notre 275e. Cependant, en toute transparence, on s'entend que ce n'est pas un chiffre rond comme un 250 ou un 300, où je vais donner un exemple juste à côté de 350e. Je veux dire, on a dépensé des millions et des millions de dollars. Nous, localement, c'est vraiment un montant de 275 000 $ qu'on a mis la Ville. Il va y avoir aussi, on est allé chercher de l'argent d'entreprises privées. Donc, on va avoir un montant, un 275e qui va avoir de l'allure, qui va avoir du sens, à la hauteur et à la responsabilité qu'on a comme gestionnaire de fonds publics, de ne pas mettre trop d'argent là-dedans, mais d'avoir un fonds qui a du sens pour qu'on fête, bien sûr, cet anniversaire-là qui est important. On parle souvent avec Annie qui s'occupe de la culture. Donc, on va avoir des activités qui vont toucher un peu la culture. On parle de sport, de loisirs. Vous allez voir, toutes nos activités vont être bonifiées à gauche et à droite, mais de notre histoire, patrimoine, c'est un peu ce que je disais. Mais donc, on s'assure justement de venir bonifier un peu tout ce qui se passe sur notre territoire. Vous allez en entendre parler au moment opportun. Je suis rendu où, là? 16.7.
Il est proposé d'autoriser le maire et le directeur général à conclure et à signer une entente, un protocole d'entente à intervenir entre la ville de Mascouche et Hors Partage pour la relocalisation du parcours sonore, l'école buissonnière et tout autre document pour donner suite à la présente résolution, d'autoriser le service des finances à verser la contribution de 100 000 prévue au protocole d'entente selon les modalités spécifiques. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Darly Pierre-Louis. Et c'est adopté à l'unanimité. Ici, on parle d'un montant qu'on a reçu une subvention du ministère de la Culture et des Communications. On a aussi la Fondation du domaine seigneurial qui donne un 20 000 $. Donc, de mémoire, c'était 40, 40, 20, c'était ça. Hein, donc, 40 qui vient de la Ville. Quand que la Ville met 40 000, c'est des programmes super intéressants. Le gouvernement du Québec vient nous... On remercie d'ailleurs le ministère de la Culture. Puis, pour pouvoir aller de l'avant avec ce projet-là, donc, il manquait un 20 000 $ qui vient de la Fondation du domaine seigneurial. Pour le prochain point, je pense que Monsieur le maire, oui, je me retire et notez que je me suis retirée des discussions également quant à cette résolution. Parfait. C'est une joke. C'est correct. Donc, à 16.8, il est proposé de réviser la reconnaissance de l'association Yoga Mascouche pour qu'elle soit un organisme sportif niveau 4 au lieu de niveau 1 et la révier. Et de révier. Réviser. Réviser. OK, excusez-moi, il y a une faute dans mon... Et de réviser. Réviser. Il manque un S. Oh non, excusez. Et de réviser la reconnaissance de l'association Chasse et Pêche des Moulins pour qu'elle soit un organisme sportif de niveau 4 au lieu de niveau 2. Et ça, selon les termes de la politique de reconnaissance incluse au guide de référence et de soutien aux organismes reconnus. Proposé Annie Mailloux. Appuyé par Darly Pierre-Louis. Et c'est adopté à l'unanimité. 17, au niveau de l'aide financière et appui aux organismes, il est proposé à 17.1 d'entériner la candidature de M. Nicolas Dufault, maire de la ville de Repentigny, à titre de représentant de la Couronne-Nord au sein du conseil d'administration du réseau de transport métropolitain, que la copie authentique de la présente résolution soit transmise au secrétariat de l'administration du RTM, EXO, ainsi qu'à la table des préfets et des élus de la Couronne-Nord. Et on peut-tu rajouter à la ville de Repentigny pour que celui-ci en reçoive une copie, s'il vous plaît? Et c'est proposé par... Jean Jolicoeur. Appuyé par Darly Pierre-Louis. Et c'est adopté à l'unanimité. Excusez, merci de votre patience. C'est une longue séance ce soir, mais il faut comprendre que la dernière séance datait du 2 juillet. 3 juillet, d'abord 2-3 juillet. Donc, la parole est aux citoyens. Je veux juste vous rappeler que si vous venez pour la période de questions, s'il vous plaît, il faut que vos questions soient par rapport à l'ordre du jour qu'on a parlé ce soir. Juste me dire à quel point vous faites référence pour être certain que je me retrouve dans mes documents. La parole est aux citoyens. Michel Ducharme, 1430, chemin des Anglais. Oui. Pour 11.1, là, vous déplacez en réalité entre 6h et 9h, vous déplacez un petit peu le monde qui vont aller revirer ici au boulevard Mascouche. Bien, il faut. C'est ça qui va arriver. Parce que là, présentement, là, ils revirent là. Bien, c'est juste parce que là, vous avez baissé la vitesse, ça, il n'y a pas de problème. Vous avez juste envoyé, les policiers n'ont rien qu'à vérifier que le monde a, mettons, sur des vitesses qui est normale, on pense, en tout cas. Bien, écoutez, on l'a fait sur le chemin Pincourt, on l'a fait sur... Il faut comprendre que le chemin des Anglais ou des boulevards sont là. Tu sais, quand on élargit le boulevard Mascouche à double voie, le but, c'est d'envoyer la circulation parce que la rue du Surroi, il faut comprendre qu'il y a des enfants qui se promènent, qu'il n'y a pas de trottoir, qu'il y a des enfants qui se rendent à l'école, vous n'avez pas de piste cyclable. Là, le chemin des Anglais va avoir une piste cyclable d'un côté et un trottoir de l'autre. On ne peut pas mettre plus le monde en sécurité que ça. Et ça s'appelle le chemin des Anglais. Et, je veux dire, le but du chemin des Anglais, c'est que on ne veut plus envoyer les gens dans les petites rues, là. Le but, c'est de les envoyer sur le boulevard. Donc, les gens, au lieu de tourner sur deux Surroi, prendre plein de rues de particuliers, on va être sur le boulevard, le chemin des Anglais, puis on va tourner sur le boulevard Mascouche après. Bon, mais le matin, c'est juste d'une période. Là. Je sais bien que vous voulez celui qui aille tout sur le boulevard Mascouche. Puis on va dire la vérité, là, je ne me mettrai pas la tête dans le sable. Beaucoup de citoyens qui viennent de la plaine, qui prennent qui tournent, puis là, qui prennent, excusez-moi l'expression très québécoise, le shortcut de la rue du Surroi. Là, ce qu'on va leur dire, vous voulez, il n'y a pas de problème. Puis honnêtement, c'était comme un accord, là, Mme Gagnon, ça fait longtemps, puis comme conseillère, elle avait promis ça à ces citoyens-là, puis je le comprends. Maintenant, on attendait que le boulevard soit refait parce qu'on ne voulait pas vous amener un flux de circulation. On l'amène, mais là, on remet les gens en sécurité.
Puis on attendait aussi que le boulevard Mascouche soit terminé. C'est ça qu'on a dit tantôt. On attend que le chemin des Anglais soit terminé. Quand il va être terminé, on va le mettre. Oui, mais entre 6h et 9h, moi, quand mettons, je ne suis pas loin, ben, je vais être obligé d'aller jusqu'au boulevard Mascouche. Ou d'aller chercher le chemin Sainte-Marie. Sainte-Marie, ça dépend où tu vas. Là. Je veux dire, c'est bien plus facile d'aller chez Métro d'un bord qu'à de l'autre. Oui, mais je suis d'accord, mais il faut comprendre que cette situation-là, on le fait pour des citoyens. T'sais, quand vous habitez sur la rue du Surroi ou toutes les rues qui sont au pourtour, la rue n'a pas été bâtie pour avoir un flux de circulation de la sorte. Ce n'est pas comme le chemin des Anglais ou le boulevard Mascouche qui viennent juste d'être faits. Ah ouais. Je comprends votre doléance. Merci de votre patience puis de faire 2 minutes de plus. Merci. Monsieur le cousin à Gilles Landry, qui était le père de mon meilleur ami. Est-ce qu'il y a d'autres questions? La parole est aux citoyens. Allez-y, madame. Juste me donner votre nom et votre adresse. Mon nom, c'est Kim Provost, le 1190 rue Paquette, à Mascouche. En fait, je n'ai pas directement une question qui est en lien avec l'ordre du jour aujourd'hui, mais vous pourrez peut-être m'expliquer comment procéder. Ma question repose sur les événements du 9 août dernier avec les pluies diluviennes que nous avons reçues. Donnez-moi juste une minute. Oui. Je vais juste demander au conseil si vous l'acceptez. Je vois le monde qui sont dans la salle. Est-ce que vous acceptez? Parce que vous savez que je suis président d'Assemblée. Dans les plus petites villes, on est président de l'Assemblée, mais on est le maire en plus. Donc, oui. Là, je suis obligé de jouer les rôles. Puis moi, je suis obligé d'adopter un règlement. Notre règlement dit qu'on se doit de garder des questions à l'ordre du jour. Mais je vais l'étirer un peu parce qu'on a une résolution. Donc, je me permets de recevoir votre question. Allez-y, allez-y. Parfait, merci. Donc, dans le fond, ma question est la suivante. Suite à la grande quantité d'eau que nous avons reçue, surtout près du pont Saint-Henri, depuis cette journée-là, moi, je me questionne au niveau de la solidité de l'infrastructure. Puis, je me demande s'il y a eu ou s'il y aura une inspection, vérification qui sera faite du pont, dû au fait que c'était exceptionnel. Puis, nous, on doit l'emprunter d'une façon très régulière. Puis, moi, sincèrement, présentement, je le contourne pour vous dire là, à quel point que j'ai un doute. Donc, ça serait peut-être juste apprécié de savoir si ça a été envisagé, si c'est vous, vu que c'est la 125. Mais merci énormément de votre question. Puis, juste vous dire, la journée des événements, j'étais avec mon chef de cabinet qui est juste en arrière. Et j'ai eu peur, moi aussi. Quand j'étais sur le mât, parce qu'il y avait mis on l'avait fermé, puis la communauté métropolitaine de Montréal était là pour prendre les codes de crue avec des drones et des machines qui se promenaient dans les rivières en tant que telles. Et j'ai eu, personnellement, à la hauteur de la rivière, c'était assez impressionnant, merci. Maintenant que ça c'est dit, il faut savoir que ce pont appartient au ministère des Transports, appartient pas à la municipalité. Je peux vous dire qu'avant ces événements-là, pour faire une histoire, oublions les événements. Vous savez que tout l'argent qu'on a eu dans notre noyau, on a refait la rue, puis tout ça, on avait demandé, on trouvait ça intéressant quand on refaisait le chemin à Saint-Henri. Je ne reviendrai pas sur l'erreur qu'on avait faite avec le chemin Saint-Henri. On n'est pas parfait nous autres non plus. Mais quand on a refait le Saint-Henri, qu'on a refait le vieux Mascouche, on s'est dit, crime, on ferme déjà, pourquoi pas en profiter pour le refaire? On avait fait des demandes au ministère des Transports, puis c'était une fin de non-recevoir dans le type qui n'était pas dû d'être réaménagé. Maintenant, moi, je comprends vos doléances, on peut faire une communication, Monsieur le DG? Vas-y, Yoann. Oui, effectivement, c'est une infrastructure du MTQ. À chaque année, il y a des vigies qui sont faites. On reçoit même, nous autres, au niveau de la ville, des rapports, en fait, sur les structures qu'on appelle partagées, qui viennent dire, voici l'état de la structure. Puis pour la seule portion qui est responsabilité ville, souvent, c'est effectivement les barrières ou, par exemple, le côté de la passerelle. On reçoit des vigies à chacune des années. Par contre, suivant les événements, on peut effectivement faire une communication directement pour demander à ce qu'il y ait une inspection supplémentaire qui soit réalisée. Oui, on va le demander. On va envoyer une correspondance là, au cours de... on se donne un mois pour l'envoyer. Mais j'entends ce que vous me dites. Puis, si vous voulez, gênez-vous pas d'appeler au cabinet du maire. Peut-être dans quelques mois, on pourrait vous faire un suivi. Gênez-vous pas, 474-4133 à la ville. Puis bravo de votre devoir citoyen. Moi, je le dis haut et fort. Là. C'est important de prendre soin de notre collectivité. Puis des fois, la vie va vite. Puis des fois,
Mais vous avez raison, puis je vais vous le dire, moi-même, j'ai eu peur aussi quand l'événement est arrivé. C'était quelque chose. Maintenant, mon but, je ne dis pas ça en faisant peur, là, je veux pas, c'est pas l'objectif, mais sur le moment. Vous comprenez mon tout à fait, non, je le comprends totalement. Parfait. D'ici là, on va reconstruire le sous-sol. Oui, merci, puis merci de votre patience. Merci. Puis on est avec vous dans tout ce que vous avez vécu. Est-ce que vos collectes ont été ramassées chez vous? Par la ville? Ou vous aviez un container? En fait, sincèrement, je vais vous dire qu'on a la chance que notre propriétaire, c'est un entrepreneur général. Okay. Donc, ça se gère quand même bien pour nous, mais on prête main forte à nos voisins. Bravo. Puis, tout ça, là. Lâchez pas. C'est pas fini encore pour la collecte, mais on a vu qu'il y a eu quand même une première étape qui a été faite. Ouais. Merci. Lâchez pas à vous, on est avec vous. Est-ce qu'il y a une autre question? La parole à tout citoyen. S'il n'y a pas d'autres questions, j'aurais besoin d'un proposeur en vous disant que... Oh, attendez un petit peu, c'est vrai. Je l'ai pensé. Donc, avant de lever puis de vous dire que la prochaine séance a lieu le 16 septembre. 16 septembre, oui, non, excusez-moi. Donc, le 16 septembre 2024, permettez-moi de souhaiter à nos jeunes, justement, on parlait de passerelles, de passage piéton, bonne rentrée scolaire à l'ensemble de nos jeunes. Puis cette année, je vais demander encore un petit peu plus de tolérance à la part des parents parce que vous savez, on en parlait tantôt, on a des employés puis on a des entreprises qui font vraiment leur possible, que ce soit sur le chemin des Anglais présentement, en avant de l'école Pinewood, en avant de l'école, c'est quoi l'autre école privée, Sainte Margaret, que ce soit sur l'avenue de la Gare. On a beaucoup de travaux présentement, on en est conscient. Comme on dit souvent, on ne fait pas d'omelette sans casser deux, ou on ne voit pas un beau papillon avant d'être une chenille. On est dans la finalité des travaux. Il faut être patient, il faut doubler d'urgence. Il y a des détours présentement qui sont dans des secteurs de rues de quartier, des rues d'école. Donc, je demande fortement à la population de Mascouche d'être prudent. Puis on souhaite bien sûr une super de bonne année scolaire, puis une bonne rentrée à vous tous, à tous nos jeunes du territoire, donc au nom du Conseil de ville. Merci beaucoup et merci aux parents de votre patience et de votre résilience à cet égard-là. Et vous allez avoir aussi de la police présente. Donc, soyez super présents sur les routes. Merci à vous tous. Bonne fin de soirée. Annie Mailloux, je propose la levée de l'Assemblée. Appuyez Éric Ladouceur. Adopté à l'unanimité.